Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Ici Wed. Donc, j'ai fini de faire cette beau ensemble. En fait, je vous ai montré chaque produit mis ensemble justement sur mon visage avec la marque Essence Cosmétique. Donc, je vais pas aborder plus que ça. Vous savez, comme vous voyez avec la même tenue, c'est que j'enchaîne les vidéos parce que je vais pas vous manquer. Puis voilà. Ok, bref, ça vous êtes habitués anyways. Donc, pour toutes celles qui sont nouvelles sur la chaîne, donc ici c'est une chaîne pour les femmes. Je vous partage des trucs par-ci et par-là de façon à améliorer votre quotidien en tant que femme. Donc, c'est une chaîne pour les femmes et faite par une femme. Donc, vous êtes comme mes besties, mes meilleures amies. Je vous partage plein de trucs par-ci et par-là. En espérant, bien sûr, de vous revoir plus souvent sur la chaîne. La chaîne, merci, grâce à vous, elle grandit de plus en plus. Donc, si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos que je vais vous partager de certains types comme... Qu'est-ce que je viens de réaliser en ce moment avec un faible budget. Vraiment, c'est budget, c'est friendly, ok? C'est accessible à tout le monde, je pense. Donc, cliquez sur la cloche en bas d'activation lorsque vous allez vous abonner de façon à être au courant quand que je pose les vidéos. Donc, pour tous ceux qui sont habitués et sont allés m'entendre ça, donc je vais passer directement à le vif du sujet. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo. Donc, je vais parler avec vous, les filles, de certains trucs que vous pouvez faire de façon à optimiser votre présence visuelle, votre prestance, de façon à ce que vous avez toujours l'air arrangé sans forcément trop en faire. Donc, vous allez faire le nécessaire avant pour que quand on vous voit, comme tout a l'air d'être comme put together, comme tout a l'air d'être comme parfait, ok? Donc, j'ai pris des notes parce que je trouve ça important. Premièrement, moi, je l'ai fait en DIY, mais j'ai pas le produit lui-même. Donc, c'est un wax stick. Donc, c'est vraiment comme ce fameux DIY là qui est fait à base de cire d'abeille, etc. Et aussi, j'en ai un autre, mais en tout cas, je ne vais pas l'utiliser. Lorsque vous voulez, par exemple, faire un chignon, chose que je vous conseille de faire quand, exemple, vos cheveux sont sales ou quand vous n'avez pas d'idée de coiffure, ça fait très chic, très élégant. Je vais vous montrer ici un exemple, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser sur tout type de cheveux. C'est sûr certain qu'il y en a qui sont plus toxiques que d'autres. Donc, si vous avez des préférences, vous pouvez aller voir la fameuse vidéo DIY que j'ai faite pour le faire vous-même. Ou vous pouvez vous l'acheter et être sûr que les ingrédients respectent vos cheveux ou que vous êtes ou qu'est-ce que vous cherchez comme valeur. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve qui est important. Peut-être à la place de mettre du gel, vous pouvez juste mettre ça, puis vous êtes good. Ça plaque bien les cheveux, ok? Puis ça peut être vraiment moins désagréable à enlever quand vous allez passer au moment du shampoing, quand vous allez nettoyer vos cheveux. Ça va être beaucoup plus facile de l'enlever avec le wax, donc avec la cire qui est mise dans ce type de choses-là, qu'avec du gel. Parfois, le gel, là... c'est pas toujours good. Vous pouvez aussi regarder l'alternative de certaines mousses, comme nous, souvent dans les magasins afro, on est capable de retrouver les mousses aussi. Il y a certaines mousses qui peuvent vous aider à bien plaquer, même à faire vos baby hair si vous aimez ça. I don't like that. Comme là, en ce moment, j'ai une pépé, j'ai pas mis de baby hair, rien. Ça me tentait pas, ok? Je voulais vraiment garder le côté comme naturel. So, ça, c'est juste une alternative. Si vous voulez, vous pouvez regarder aussi pour la fameuse mousse, ok? Donc, ça, c'est quelque chose qui vous aide à apparaître comme, oh shit, elle a fait quelque chose de gros, mais dans le fond, comme, t'as rien fait, t'as juste circlé le tout avec la cire, t'as fait ton chignon, que ce soit en haut ou en bas, puis moi, ok? L'autre chose aussi qui est très importante, ça paraît pas, puis je l'ai faite pour ce set-là qui est dû, il est vraiment dû, ok? Puis j'ai même pété ici. Je m'excuse, hein, j'ai mangé, puis j'ai fait une vidéo de 1 heure, fait que bref. C'est de mettre une huile au niveau de vos cuticules. Je vais y arriver en parlant français. Donc, par exemple, n'importe quelle huile, moi, ce que j'aime utiliser, c'est l'huile de castor, surtout pour mes cheveux, dans l'huile de ricin, pour mes cheveux, pour mes... My God! Mes cheveux, oui, mais je voulais dire au niveau de mes pieds, pour ma pédicure, j'aimais vraiment ça. Mais j'avais celle-ci, puis je suis comme, oh my God, j'ai celle-là, puis ça fait
quand même pas mal longtemps que je l'ai, puis je l'ai pas utilisé pendant un bon petit bout, fait que je me suis dit que j'allais l'utiliser. Donc, ouais, c'est ce que je fais. Ça, pour vrai, je trouve que ça donne un rendu tellement beau, même quand t'as vu tes cheveux. Ah, faut que j'arrête. Même quand tu as fini de faire ta manicure ou pédicure, quand tu mets la fameuse huile à la fin, on dirait que comme c'est le moment pour dire ok, c'est silk, c'est terminé, c'est clos. Là maintenant on peut dire que ta manicure ou ta pédicure est finie. Ok, je sais pas pourquoi, mais pour moi ça amène une petite touche, puis en même temps ça nourrit, ça nourrit votre cuticule, donc vos ongles quand même un peu là. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler. L'autre chose que j'ai remarqué, ça, c'est moi personnellement. Genre, puis j'ai fait un exemple, puis même la fille en parlait, puis je suis comme, ouais, c'est tellement vrai. Genre, cette fameuse coiffure-là, ok, qui veut dire vous prenez la moitié de vos cheveux. Parfois, moi, je ne prends pas la moitié. Comme là, vous voyez, mes cheveux sont même pas bien coiffés. Parfois, je prends juste une partie comme ça, d'un côté. Parfois, je prends les deux côtés aussi. Mais parfois, là, faire des styles comme ça avec les cheveux, je trouve que ça peut faire élégant. Parfois, vous pouvez, ben là, pas avec celle-là, là, mais parfois, vous pouvez vous permettre de faire certaines coiffures plus, on dirait qu'elle n'est pas pris soin, puis vous faites une espèce de bonne en haut et tout, puis ça fait vraiment cute. Genre moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'avais préparé mes affaires pour le travail, puis j'avais cette paire de boucles d'oreilles là, en perles, d'accord? Le bracelet ici, en perles également, une bague, et j'avais ça ici qui est en forme de perle aussi, qui a un petit cœur, ok? Donc, j'ai juste clippé ça. J'ai fait un demi, là. J'ai mis ça comme ça. J'ai mis ça un peu messy. Attendez, je vais juste bien le faire. J'ai mis ça un peu messy ici. J'ai mis ça comme ça. Puis, sincèrement, c'était quand même assez cute. Mais j'ai juste fait un. J'aurais pu faire les deux, donc. Mais j'ai fait un. Je trouve que, parfois, juste faire la moitié, ok, de vos cheveux, vous l'attachez, l'autre moitié n'est pas détachée. Je trouve que ça peut faire hyper joli. Puis même parfois, juste une barrette d'un côté, vous le faites même pas des deux bords. Ça paraît déjà comme... Je trouve ça beau. Donc, je voulais vous montrer vraiment, il y a plusieurs styles que vous pouvez faire là. Même avec les tresses aussi, si vous avez les tresses les filles, c'est quelque chose qui est très faisable. Donc, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment beau. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que souvent, je fais ça. Puis, oh my god, on dirait que j'ai joué avec quelque chose. Souvent, je fais ça. Puis, les gens disent, oh my god, c'est tellement cute. Mais j'ai rien fait. J'ai juste mis cette pince-là. Là, j'ai rien fait. Tu sais, oui, je suis maquillée, mais j'ai pas mis de rien d'autre là. Juste comme ça. Puis ça élève déjà. Vous voyez? Là, je vais garder pendant la vidéo parce que comme je trouve ça cute. I mean, yeah. Ok. L'autre chose aussi que je vais vous parler, quand vous n'avez pas d'idée de comment vous habiller, vous n'avez vraiment aucune idée, mais vous voulez être passe-partout, ou vous voulez juste bien paraître sans trop en faire, commencez toujours avec un top basic, genre. Et les couleurs aussi, couleurs neutres. Que ce soit noir, blanc, beige. Vous pouvez aller avec le bleu foncé. Quand vous utilisez ça comme haut, vous avez toutes sortes de possibilités que vous pouvez faire au niveau du bas et la veste, si vous voulez mettre une veste ou pas, etc. Je trouve que pour moi, c'est comme mon parfait good to go quand je vais aller là. Genre, j'ai un top blanc, beige, whatever. Pas trop de motifs. Même s'il y en a, il va quand même être assez simple de façon à ce que je puisse mettre un pantalon, une jupe, quand c'est l'été, un short 3/4 ou peu importe, ça passe super bien. L'autre chose c'est que je vous ai dit que je vais vous redire, si vous voulez être chic aussi, portez des vêtements avec la même couleur. Donc, on appelle ceci-là monochrome. Donc, si vous mettez un top blanc, vous mettez un top blanc, un pantalon blanc, et une veste blanche, toute blanche, genre, ok? Si vous habillez en noir, vous mettez tout noir. Si vous habillez en vert, vous mettez tout vert. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment perfect quand t'es pas trop sûr de comment t'habiller, t'as pas le temps, puis tu es sûr et certain que comme ça soit cute, ça aide beaucoup. Une dernière chose aussi que je vais partager, pour celles qui sont nouvelles, je répète, comme ça, vous allez en même temps comprendre et peut-être en même temps, ça va vous donner des idées. Moi, je suis là pour ça. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner. Parce que celles qui sont là, elles sont déjà au courant. Mais je le répète pour vous. Dans le fond, l'autre truc aussi que je vais vous dire, c'est que quand vous allez magasiner et qu'ils vous vendent des ensembles,
si vous avez les moyens, achetez l'ensemble. Donc, si vous êtes à un magasin, mais ils le font souvent parce que les filles, vous savez, beaucoup ont fait de la chirurgie, puis on n'a pas nécessairement, on ne prend pas nécessairement du small en haut puis du small en bas, donc ils séparent les items, ok? Ils ne font pas toujours toutes les relier, ou parfois ils mettent le top devant et le pantalon en arrière. Bref, si vous voyez qu'il y a un ensemble, vous êtes capable de l'acheter, achetez le haut et le bas. Ok, ça aussi c'est une façon pour être sûr et certain que ça ressemble un peu au monochrome sans être le monochrome. Mais ça c'est sûr et certain que quand vous allez le mettre ensemble, ça va être beau. Ok, c'est très rare que c'est pas beau. Quand c'est vraiment pas beau, c'est quand il y a trop de motifs. Quand il y a trop de motifs, les couleurs sont genre jaune fluo, ça se peut. Ok, ou ligne blanc et bleu marin, puis t'es comme oh my god, ça fait mal aux yeux. Mais sinon, si c'est une seule couleur, puis vous avez l'ensemble, même s'il y a quelques motifs, essayez de le prendre comme ça, je vous promets. Quand vous allez faire vos garde-robes, mettez-les ensemble, gardez-les ensemble, puis quand vous avez besoin de sortir, moi j'ai toujours un ou deux pistes que c'est des ensembles, je le prends, puis je suis capable de sortir. Puis je sais que quand je les mets ensemble, ça va être beau. Fait que faites la même affaire aussi, comme ça, vous êtes sûr certain que peu importe ce qui se passe, you're ready to go, comme, you're together, comme, on voit que comme, tu sais, oh mon dieu, elle a fait l'effort. Non, elle a pas fait l'effort, mais comme, les gens ont pas besoin de savoir ça. Fait que ça, c'est un truc que je vais donner, que je répète, parce que sincèrement, ça m'a tellement aidé. Puis là, justement, je regardais chez H&M, il y avait un truc que j'aimais, puis je voulais l'ensemble, puis il n'y avait pas l'ensemble, je l'ai pas acheté. Parce que je voulais vraiment l'ensemble. J'ai pas besoin de faire plein de mix and match puis de m'inventer plein d'affaires. J'en ai plein à ma garde-robe à faire ça. Mais mon but c'est d'acheter des ensembles qui matchent déjà. Puis quand j'en ai besoin, je fais juste le prendre puis je peux partir. So, je voulais juste vous le dire. Je trouve que c'est vraiment, vraiment génial à faire comme truc surtout. Puis c'est ça. Ça, c'était ce que je voulais vous parler au niveau des vêtements. Et préparez-vous parce que là, on est l'automne et c'est la période justement où ce que vous devez regarder les vêtements que vous avez portés cet hiver, les vêtements que vous n'avez pas portés. Ce que vous n'avez pas porté, vous pouvez donner à vos petites soeurs ou whatever, ou sinon le donner à des organismes qui vont le donner aux personnes qui sont dans le besoin. N'oubliez pas, c'est vraiment important de le partager. Vous connaissez mes valeurs, vous savez que moi, j'adore faire ça et pour moi, je trouve que c'est vraiment important de le faire. Donc, c'est ce que moi, je vais m'enligner à faire très bientôt. Je le fais pas maintenant parce qu'au Québec, je comprends pas la température. Comme aujourd'hui, il neigeait. OK? On est le 16 avril. Il neigeait aujourd'hui. Off of nowhere, il neigeait. Genre, on sait pourquoi. Bref. Donc, c'est ça. Regardez au niveau des vêtements. Vous n'avez pas besoin d'avoir... C'est pas besoin d'exagérer au niveau de la quantité des vêtements. Il faut juste que ce soit des vêtements comme assez intéressants. L'autre affaire aussi, regardez la composition, mais regardez aussi les tissus. Tout ce qui est coton, cachemire, silk, j'essaie de chercher en français. En tout cas, ça, de toute façon, je vais vous reparler de ça dans une vidéo. On va reparler de ça et tout. Il y a des matériels qui font cheap. Il y a d'autres matériels qui font plus... comme si que tu avais les moyens, malgré que ça se peut que tu n'en as pas nécessairement. Donc ça aussi c'est quelque chose qui aide beaucoup au niveau de l'apparence, dont l'apparence est celle des vêtements que tu portes. Okay? L'autre chose aussi que moi j'aime faire, puis ça c'est moi, c'est comme mon style, mon personnel brand, ok? J'aime mettre des bijoux, puis dans les bijoux que j'aime mettre au niveau de mon poignet, c'est souvent des bijoux simples comme ça ou avec diamond. Comme celle-là, j'achète de l'armand, ok? C'est pour dire que c'est pas la plus belle et tout, mais j'aime vraiment ceux, là j'ai pas besoin de tout vous montrer, mais je vais quand même le faire. J'aime vraiment ce type de montre-là comme ça, ok? Donc là, exemple, ça c'est le bijou. Ça c'est vraiment mon personnel brain style. J'adore faire des affaires comme ça, ok? Vous trouvez votre combinaison d'accessoires, de bijoux. Regardez qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous savez qui est passe-partout. Ça, pour moi, c'est mon passe-partout. Si j'ai pas lui avec le diamond comme ça, je peux en avoir un ou sans diamond. Mais ça, c'est genre mon good to go. Ok, souvent là, je peux le mettre avec à peu près n'importe quel style. Comme je vous ai dit, je peux mettre sans diamond, mais c'est pour vous donner un allure. J'adore la paire comme ça, ok? Ça, c'est moi, j'aime ça. Même parfois, je peux aller avec d'autres styles, mais bon, ok?
celle-là, c'est à peu près le même que l'autre. Ça, vous voyez, je l'ai acheté en friperie. Regardez, c'est un autre aussi match que j'aime, que je pourrais faire aussi. J'adore ça. C'est sûr et certain parce que eux ils sont plus petits, fait que eux, je peux me permettre. Soit j'en ai acheté un nouveau. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai juste pas étudié, là. Eux aussi comme ça, sauf que lui, vu qu'il est un peu plus gros, je mets rien. Ok, souvent je mets rien parce qu'il est quand même assez gros. J'ai un petit poignet en plus, il prend toute la place. J'ai pas besoin de mettre d'autres choses. So, moi, beaucoup mes accessoires avec les montres, je trouve que c'est mon go to go. Sinon, si c'est des accessoires un peu plus coloriés, un peu plus spécial, je vais comme ça par exemple, souvent j'ai tendance à mettre des grosses, des petites ensemble. J'ai tendance à jouer avec les couleurs et des trucs comme ça si besoin, pour faire un petit changement et tout. L'autre chose aussi qui m'aide beaucoup à faire en sorte que mes tenues sont arrangées, ou du moins on dirait que j'ai travaillé alors que j'ai pas vraiment travaillé dessus, c'est préparer mes vêtements d'avance. Je vous l'ai dit je sais pas combien de fois et je vous le dis encore une fois, c'est la meilleure chose à faire. Préparez vos affaires d'avance. Quand vous préparez vos affaires d'avance là, non seulement vous prenez moins de temps les matins, souvent, là, qu'est-ce que je fais, moi, c'est que quand, exemple, je fais des mix and match, puis j'aime le mix and match, il est vraiment beau, je vais montrer une vidéo à un moment donné improvisée pendant la COVID, je les mets ensemble. Par exemple, ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai aimé cet ensemble-là, c'est un pantalon noir simple avec une veste style velours, et je l'attache ici en nœud papillon. Je l'ai mis parce que je l'ai adoré, donc je vais le porter dans quelques jours, donc il est déjà prêt parce que je l'avais aimé. Puis quand j'ai fait laver mes vêtements, ben là je me dis ah, j'avais aimé ce mix là ensemble, je vais le mettre comme ça quand j'en ai besoin, je sais que lui il est cute, je sais comment l'accessoriser, je sais que ça va être beau sur moi, so that's perfect. J'ai pas mis de t-shirt ou whatever, ça moi je le mettrai comme que je veux, mais il est tout en noir, en fait je peux mettre n'importe quoi là, toute ma tenue ici est noire présentement, ok. So, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je preach, je le fais pour de vrai, ok. Attendez une minute, je vais juste suivre mes notes. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon style au niveau de mes accès. Ça, c'est vraiment important de savoir c'est quoi votre style. Moi, je vous conseille de trouver un style minimaliste, surtout au niveau des boucles d'oreilles pour le quotidien, ok? Quand c'est des soirées ou quand vous mettez quelque chose de très simple, vous pouvez aller dans les boucles d'oreilles un peu plus chargées. Souvent, ce qui est nice, c'est que vous remontez vos cheveux pour qu'on puisse voir votre boucle d'oreille parce qu'elle est grosse, on veut mettre l'attention dessus. Fait que ça vous permet de mettre moins d'accessoires ailleurs. Par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre grosse bague, plein de... C'est pas nécessaire. C'est comme la pièce maîtresse de comme ton look, genre. Ok? So, en tout cas, regardez pour ça. Puis l'autre chose que je voulais vous parler, c'est de faire vos ongles, mais ce que j'ai mis l'affaire. Ok, French manicure, donc la manicure française, comme par exemple ici. Essayez court si vous voulez. Moi, normalement, je fais court, mais là, j'ai une folie, les filles. Là, c'est long. Là, c'est long, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai eux que j'avais testé. Je les aime plus ou moins. C'est de pas d'Alessa, c'est de Shein. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai testé elle. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ah, c'est elle que j'avais. C'est elle que j'avais, là. Ils ont plusieurs styles ici, là. OK? Il y a eux comme ça. Celle-là, c'est ce que j'ai présentement avec les cœurs. Il y a du noir. Puis ici, c'est du brun, ici, OK? Bref, qu'est-ce que j'ai remarqué avec ces styles-là? C'est que il faut mettre un top coat. Donc, il faut mettre un vernis à ongles transparent de finition parce que sinon, le blanc, il s'enlève, il part très, très, très vite, OK? C'est quelque chose que j'ai remarqué. Avant, je ne le faisais pas, mais là, avec eux, j'ai dû le faire. L'autre aussi, ça ne paraît pas. Là, vous pouvez aussi mettre de la forme amande, qui dit un peu plus courbé. Ça aussi, ça peut faire très chic et très naturel. Qu'est-ce que chic et naturel? C'est vraiment quelque chose qui est pas flashy, qui est pas trop long, exagéré, qui tourne de même. Comme ça, c'est quand même assez long, là. OK? C'est quand même assez long. Mais si j'essaie de faire Frenchy puis avec des petits cœurs simples, ça passe. Mais, c'est des couleurs, je vais être sincère, là. Si vous mettez du jaune fluo, du orange fluo, du rose, mais pétant, mais vraiment flashy,
ça va pas être adapté à toutes les situations. On va dire ça comme ça. OK? So, si vous voulez être sûr que vous mettez quelque chose que ça passe dans peu importe les occasions, c'est vraiment de rester le plus neutre possible au niveau de vos mains. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein de trucs extra parce que vous voulez que les gens soient focus sur ce que vous leur dites, sur votre apparence et sur ce que vous faites. Fait que vous n'avez pas besoin de mettre trop d'affaires. Puis même parfois, juste ça, là, c'est déjà assez. Comme les gens remarquent qu'est-ce que tu as fait, tu comprends? Donc, c'est ça. Le passe-partout, là, c'est vraiment comme neutre, basic, manicure française. Ça passe toujours. C'est toujours winner. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui aiment mettre tout blanc aussi au niveau des mains puis des pieds. Donc, ça va être à vous de voir. Mais moi, c'est mon good to go. Puis, ça passe toujours bien. Surtout au niveau de la pédicure. Excusez-moi. Vraiment, French nails. Donc, la French manicure. Mais au niveau des pieds, c'est comme c'est parfait. Comme moi, j'ai toujours fait ça au niveau de mes pieds ou presque. Parfois, je fais différemment. Là, parfois, je fais des petites lignes coupe droit. Parfois, je vais un peu plus arrondi comme là. Parfois, je vais juste un peu plus bas. Tu sais, je change un peu, mais ça reste grosso modo... la même chose. Puis, sincèrement, là, c'est juste parfait parce que vos pieds sont beaux, sont faits. Puis, c'est pas genre... Pourquoi elle a mis du jaune dans ses pieds? Genre, jaune fluorescent. What the heck? Mais ses mains sont oranges. Hein? C'est pas ça, c'est juste neutre, parfait, puis c'est juste... En tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau au niveau des pieds, là. Moi, je capote, là, je fais tout le temps ça, là, comme on dit en bon québécois. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour sur les choses que vous pouvez faire vous-même pour vous aider à toujours paraître comme que tout est en ordre, que tout est fait, puis... Pas à wake up like this, mais genre, j'ai pas fait grand chose, puis c'est beau, tu sais. La même affaire aussi que je lui dis, comme moi, je mettais des extensions de cils, ça m'aidait beaucoup. J'avais pas besoin de me maquiller. Parfois, je me maquillais même pas, puis j'allais, puis je me disais, oh, damn, you look good. Puis je dis, oh, thanks. J'avais rien fait, là, ok? So, ça aussi, ça aide. Peu importe ce que vous faites, si vous savez que ça soit teindre au niveau de la teinture ou peu importe qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de votre sourcil, au niveau de votre visage. Il y en a qui se font des blushs, qui font en soit que ça soit déjà rosé naturellement, fait qu'ils n'ont pas besoin de faire grand chose, ça veut juste mettre du gloss puis un peu de crayon, puis c'est super beau, puis elles sont comme j'ai rien fait, mais dans le fond elle a payé pour que ça soit beau, fait qu'après à tous les jours elle a rien vraiment à faire. Donc, ça, c'est des choses que je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment important. Puis, je sais que beaucoup de personnes diabolisent le fait qu'on utilise l'esthétique pour se parfaire. Mais non, 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 non. Les gens sont de plus en plus méchants. Les gens sont de plus en plus cruels. Et quand on est des femmes et on n'est pas cute, vous savez déjà comment ils sont méchants avec nous. Merci. OK? Puis, je m'excuse, là. Moi, pour avoir été pas cute, plus jeune, à cause de mon bobo, à cause que j'avais pas une belle peau, versus maintenant, je retournerai pas en arrière. Je m'excuse là. Non, je veux prendre soin de moi, puis pour moi, c'est important de pouvoir le faire parce que si je prends soin pas de moi, qui va prendre soin de moi? Qui va vouloir? C'est qui que je vais intéresser? C'est tellement intéressant de voir quelqu'un qui s'aime puis qui fait attention à elle-même. C'est sûr et certain que tu vas faire attention à moi là, si tu fais attention à toi-même. Donc, diabolisez pas le fait qu'il y a certaines personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique ou peu importe, que ça soit pour faire son nez, ou que quelqu'un veut juste faire ses sourcils, ou que quelqu'un veut juste faire ses lèvres, ou veut enlever un petit truc ici, ou il y a, tu sais, peu importe. Laissez-les faire ces personnes-là parce que c'est comme ça qu'ils se sentent bien, tu sais. Puis on est jugé très sévèrement, puis il faut prôner sur la jeunesse, puis tu sais, il faut que tu aies l'air toujours jeune malgré que tu vieillis, parce que sinon, tu sais. Donc, regarde, on en a déjà assez, là. On va pas se critiquer entre nous. Faites ce que vous avez à faire, mais faites des trucs comme ça de façon à vous aider. Il y a même des gens, ok? Là, je pense parce que je viens de me mettre à l'œil, il y a des gens aussi qui va se faire tracer le trait de eyeliner. Comme ça, il est là à tous les jours quasiment. Puis quand c'est le temps de faire le refill, ils prennent leur prochain rendez-vous puis ils font le refill. Fait que si tu payes un montant X, tu payes un montant X, mais au moins tu sais qu'à tous les jours, t'as pas besoin
de tracer ton fucking eyeliner. Puis il y a des gens qui sont pas bons pour tracer l'eyeliner, mais ça les va bien. Parce que moi, ça me va bien, j'aime ça. Je suis pas bonne. Fait que fais-le moi. Il y a tellement de possibilités, là. Limitez-vous pas, ok? Faites ce que vous avez à faire. C'est juste ça que je veux dire. Donc, voilà. C'était la vidéo entre nous femmes pour se donner des trucs de façon à optimiser notre quotidien. Sentez-vous pas gêné d'avoir recours à peu importe c'est quoi. Que ça soit aller utiliser du spray tan, que ça soit aller se faire bronzer. Oui, c'est pas bon. Oui, ça peut donner cancer. Oui, ok. Mais il y a des alternatives. Si tu veux pas aller dans un salon de bronzage, il y a des alternatives. Va voir les alternatives. Ça va peut-être pas durer aussi longtemps, mais il y a des alternatives quand même. So, moi, je vous souhaite le meilleur. Soyez la meilleure version de vous. Prenez soin de vous et surtout, faites des trucs comme ça d'esthétique qui va vous aider au quotidien de façon à mettre les priorités dans d'autres choses, mais toujours en étant cutie. Because we want to stay cute. Duh! Comme, faites vos faciales, faites vos cheveux. Si vous avez besoin de faire un lissage brésilien ou je pense qu'il y en a un qui s'appelle botox capillaire ou peu importe, ok, ou que vous avez besoin d'être un peu plus mince, vous avez besoin d'en retirer un peu, whatever, faites ce que vous avez à faire, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, les gens vont still parler. De toute façon, ils vont still dire que vous êtes laide, vous n'avez pas rapport, blablabla. Faites ce que vous avez à faire. So, si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes une femme, si vous aimez mon vibe, si vous voulez avoir une bestie, quelqu'un qui vous partage des vrais things comme en ce moment, n'oubliez pas, guys, je vous demande ça, parce que c'est juste un clip pour vous, mais c'est énorme pour moi. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche ici d'activation lorsque vous vous abonnez, de façon à ce que vous voyez mes prochaines vidéos. Et surtout, guys, surtout, faites attention à vous, faites vos sports, buvez votre eau, be cutie, faites vos things, vous n'êtes pas obligé d'en parler à personne, faites vos affaires. Soyez sûr d'aller chercher le bag, donc the money. Trouvez-vous un petit boubou qui vous fait pas trop chier, vous savez où mettre les pieds, quand c'est temps de mettre les pieds. Et surtout, prenez soin de vous. Mais vraiment, prenez soin de vous. C'est la seule vraiment grosse demande que je vous demande de faire. Prenez soin de vous. Et nous, bien sûr, c'est certain, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye les filles.